Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tixit qu'on a appelée Et pourquoi? Et pourquoi les synagogues du monde sont-elles permises? C'est-à-dire que on a dans la Torah une obligation de créer, dans la paracha de cette semaine d'ailleurs, de créer un sanctuaire pour Dieu. Ve'asul migdash ve'shachanti betocham, et ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Les commentaires sont très nombreux sur ce verset, à savoir je résiderai parmi eux, c'est-à-dire qu'en réalité Dieu réside parmi les béné Israël. Ce n'est pas le Mishkan, le sanctuaire lui-même qui est son lieu de résidence, même s'il y a divers commentateurs qui diront que il y a effectivement une sorte de parallèle entre le palais céleste de Dieu et le Beth Amikdash qui sera créé un petit peu plus tard. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que dans notre verset, on n'a pas dit Ve'asuli Mishkan Ve'shachanti Betocho. La logique aurait voulu, puisqu'on parle des lois de la construction du tabernacle, la logique aurait voulu qu'on écrive et ils me feront Mishkan, donc mon lieu de résidence, Ve'shachanti Betocho, et je résiderai à l'intérieur. Il y a donc deux anomalies. La première, c'est d'avoir dit Ve'asuli Migdash, donc il me feront un sanctuaire et pas un lieu de résidence. Veshachanti betocham, mais je résiderai parmi eux, et non, je résiderai en lui, dans ce lieu. Pour répondre à cette question, les différents commentateurs rappelleront d'abord que les temples vont être amenés à être détruits, et que dans de ce Veshachanti, déjà, on nous enseigne par allusion que les deux temples ne dureront pas. Et donc, à travers l'histoire, il s'agit plutôt de construire non pas un lieu de résidence, qui serait un petit peu orgueilleux de dire que Dieu peut résider dans un endroit, qu'on peut enfermer Dieu dans une maison, on peut faire résider Dieu dans un endroit physique, puisque on a une conception de Dieu qui ne permet pas cette réalité, c'est-à-dire que Dieu englobe la création, et rien ne peut donc l'englober sur le plan terrestre. Alors, quelle est la véritable obligation? C'est Ve'asuli Migdash, à travers l'histoire, Dieu demande aux bénis Israël de leur faire, qu'ils puissent faire une place. C'est-à-dire faire une place, non seulement sur le plan physique, ça veut créer un espace, mais surtout, Ve'asuli Migdash, qu'il me fasse un sanctuaire. Qu'est-ce que c'est un Migdash? Qu'est-ce que c'est un sanctuaire? C'est un lieu qu'on va prendre et qu'on va rendre différent, qu'on va distinguer du reste. On va prendre un endroit spécial pour Dieu. Dieu veut une relation d'exclusivité. C'est ça le principe de la Kedusha, c'est de pouvoir favoriser une relation d'exclusivité entre les béné Israël et Akadosh Baruch Hu. Qu'il puisse y avoir une relation étroite, comme il y a une relation entre un mari et sa femme d'exclusivité, via Soli Mikdash, et ils me feront tous, chacun d'entre eux, chaque personne devra créer un sanctuaire, c'est-à-dire un sanctuaire, mais même si sur le plan physique d'une part, mais aussi sur le plan spirituel, on doit être capable de créer en nous une sorte de lien d'habitat dans lequel on va pouvoir faire vivre cette relation d'exclusivité. Veshachati betocham, et donc je résiderai dans chacun de ces sanctuaires qui aura été créé. Ça, c'est l'histoire de l'exil. C'est l'histoire de l'exil que, malgré la destruction du premier temple, la destruction du second temple, l'absence du Mishkan, du tabernacle de l'époque, eh bien, malgré tout, Dieu réside toujours et encore parmi nous, puisqu'il ne réside pas dans un lieu précis sur le mont Moriah, à Jérusalem ou ailleurs, mais il réside en réalité Betocham, en chacun d'entre nous. Tant que ce sanctuaire existe, tant que ce lieu sacré, différent, distinct, ce lieu de prédilection dans lequel on va privilégier cette relation d'exclusivité avec Dieu, tant que ce lieu existe, eh bien, la relation existe et le peuple d'Israël existe. Ve'asuli Migdash, Shechadi Betocham, dont je résiderai parmi eux, c'est-à-dire avec eux. Et de la même manière que Dieu est éternel, n'est pas dépendant de la conjoncture quelle qu'elle soit, d'une conjoncture quelle qu'elle soit, eh bien, le peuple d'Israël ne sera pas dépendant non plus de cette conjoncture. Dès l'instant qu'on va retirer cette relation d'exclusivité, qu'on va retirer ce Mishkan, qu'on va retirer plutôt ce Mikdash, ce sanctuaire de nous, d'entre nous, de notre communauté, de notre ville, de notre peuple, eh bien là, cette relation n'existe plus, Veshachanti Betocham n'existe plus, Dieu ne réside plus parmi nous, donc cette relation n'existe plus et cette éternité de Dieu ne rejaillit plus sur nous. Donc cette obligation en réalité dépasse largement l'obligation de faire des synagogues qui en est une.
elle est en fait révélatrice de la relation eh bien, éternelle d'exclusivité qui va faire que le peuple d'Israël va survivre parce que Dieu résidera parmi lui. Si elle n'existe plus, le peuple d'Israël n'existe plus. Nous sommes donc dépendants, conscients d'être dépendants de cette nécessité de créer ces sanctuaires partout où nous serons, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque. Et c'est ce qui fait que nous sommes encore là aujourd'hui et que nous serons là encore pour pouvoir être les représentants de ce sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.